Tu te lèves tous les matins pour bosser, mais ton argent disparaît dès qu'il arrive. Tu crois que tu vis, mais en réalité, tu survis. Et le pire, c'est que tu finances toi-même ta propre prison. Nouveaux achats, nouvelles factures, et toujours ce sentiment de ne jamais avoir assez. Tu veux sortir de ce piège? Alors, écoute bien. Parce que si tu n'adoptes pas ces 15 règles maintenant, tu vas rester coincé dans cette boucle pour les 10 prochaines années. Et dans 10 ans, tu regarderas en arrière en te demandant comment t'as pu laisser passer autant de temps sans rien changer. Regarde bien la vidéo jusqu'au bout, parce que les 3 dernières raisons sont celles qui vont littéralement changer le rapport que tu as à tes dépenses. La frugalité n'est pas de la radinerie. Tu crois encore que frugalité rime avec privation? Alors dis-moi, pourquoi est-ce qu'on traite quelqu'un de radin quand il fait attention à ses dépenses, mais qu'on admire celui qui jette son argent dans des trucs inutiles juste pour avoir l'air riche? Être frugal, ce n'est pas te priver, c'est refuser de gaspiller ton argent dans des choses qui ne t'apportent aucune valeur réelle. Tu vois, un radin pense en centimes, un frugal pense en clarté. Un radin refuse d'inviter ses amis à dîner. Un frugal choisit où il dépense pour pouvoir offrir ce qui compte vraiment. Un radin a peur de perdre. Un frugal veut maîtriser sa vie. Alors, si tu es de ceux qui préfèrent t'acheter un t-shirt à 100 € juste pour l'étiquette, plutôt que de porter un t-shirt basique et confortable, tu ne fais pas preuve d'intelligence financière. Tu achètes un statut, tu nourris ton ego pendant que ton avenir se vide. Et le jour où tu perdras ton job, où tu devras faire face à un imprévu, ce même ego ne paiera pas tes factures. Pose-toi cette question maintenant. Est-ce que tu veux briller devant les autres ou construire quelque chose de solide pour toi? Parce qu'au fond, il y a 2 types de personnes, ceux qui dépensent pour impressionner et ceux qui dépensent pour avancer. La suite, elle est pour ceux qui veulent avancer. Moins tu dépenses, plus tu es libre. Tu crois que gagner plus te rendra libre? Faux. Ce qui te rend libre, c'est de ne pas avoir besoin de toujours gagner plus. Le piège, c'est que chaque dépense fixe que tu accumules t'oblige à rester enfermé dans un schéma que tu n'as même pas choisi. Tu bosses pour payer. Tu paies pour oublier que tu bosses. Et tu recommences. La frugalité, ce n'est pas faire des économies. C'est acheter ton temps. C'est choisir de refuser ce resto à 30 € parce que tu préfères récupérer 2 heures de ta vie. C'est dire non à un crédit voiture. Et oui à la possibilité de quitter un job que tu détestes. Et chaque euro que tu ne dépenses pas aujourd'hui, c'est un pas vers un futur où tu ne seras plus obligé de demander la permission. Pas besoin de devenir riche. Il suffit juste de réduire ta dépendance. Et quand tu réalises que tu peux gagner ta liberté sans gagner des fortunes, tu ne veux plus jamais revenir en arrière. Mais ce que personne ne te dit, c'est qu'il y a une chose encore plus puissante que la liberté. Quelque chose de bien plus dangereux si tu l'ignores. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Tu n'as pas besoin de plus pour vivre mieux. Si tu crois que vivre simplement, c'est vivre moins, c'est que tu n'as jamais vraiment vécu. La plupart des gens courent après des choses qui ne les nourrissent pas. Objets, statuts, distractions. Mais dès que tu retires tout ça, il ne reste plus rien. Et c'est là que tu te rends compte que tu n'as jamais appris à vivre avec l'essentiel. Le frugalisme ne te prive pas. Il t'oblige à regarder ce qui a vraiment du sens. Un plat maison avec des proches, un dimanche sans stress, un livre qui t'élève, un espace épuré, calme, sans pression. Tu crois que tu veux une vie pleine, mais en réalité, tu veux une vie pleine de vide inutile en moins. Et c'est quand tu arrêtes de remplir chaque coin de ta vie avec des dépenses que tu découvres ce que tu voulais vraiment. Du temps, de l'énergie et de la paix. Si tu ressens ça en ce moment, alors pense à t'abonner à cette chaîne. Parce que ce qu'on construit ici, ce n'est pas juste une meilleure gestion d'argent. C'est un mode de vie qui te rend plus fort, plus libre et plus lucide. Et crois-moi, le prochain bloc va bousculer beaucoup de tes certitudes. Parce qu'on va parler de quelque chose que tu fais peut-être déjà, sans t'en rendre compte, et qui te ruine en silence. Tu crois mériter tout ça, et c'est ça qui te condamne. Tu veux le dernier iPhone, le resto du vendredi, les fringues qui font pro. Tu te dis que tu l'as mérité, mais ce que tu mérites vraiment, c'est de ne plus vivre dans l'urgence à chaque fin de mois. Le confort que tu t'achètes, c'est du stress différé. Tu dépenses dans tout, et tu crois que c'est ça la liberté. Mais c'est exactement ce qui t'empêche de choisir. Le frugalisme, ce n'est pas dire non à tout, c'est dire oui à ce qui te construit, et non à ce qui te tire vers le bas. Oui à la santé, oui à la qualité de vie, oui aux choses qui ont un impact réel dans ton quotidien. Mais pour ça, il faut être capable de dire non. Non au bon plan, non au micro-dopamine, non aux dépenses sans sens. Parce que chaque euro dépensé dans ce qui ne te fait rien gagner, c'est un euro que tu ne pourras pas mettre là où tout change. Et dans la suite, tu vas comprendre à quel point ce non peut devenir ta plus grande force. Surtout quand il s'agit des autres. Coupe pour toi, donne sans compter aux autres. Tu peux vivre avec peu, mais ce que tu offres aux autres, ça ne devrait jamais être rationné. Être frugal, ce n'est pas garder chaque centime jalousement, c'est apprendre à couper pour pouvoir donner. Tu refuses de commander à manger seul chez toi? Parfait. Mais quand un ami passe à l'improviste, tu peux lui offrir un vrai repas, pas une excuse. Tu fais tes courses en promo, tu optimises tes abonnements, tant mieux. Mais n'oublie jamais d'apporter un plat quand tu es invité, pas juste un sourire. Tu économises sur les vêtements? Bien. Mais quand quelqu'un que tu aimes traverse une tempête, offre-lui un moment, une sortie, une oreille, sans regarder le prix. Parce que si ton argent ne sert qu'à toi, alors il ne te sert à rien. Et si tu crois que ça s'arrête là, attends de voir ce que tu peux changer dans ton quotidien sans que personne ne le voie, sauf toi. Ce que tu fais quand personne ne regarde détermine ta liberté. Tu veux savoir ce qui ruine tes finances à petit feu? Ce ne sont pas les gros achats, ce sont les habitudes que tu banalises, parce que tout le monde fait pareil. Laisser tourner le chauffage à 23 degrés en hiver, faire tourner le lave-linge en pleine journée, laisser les chargeurs branchés, même quand rien ne charge. Tu te dis que ce n'est rien, mais c'est rien mis bout à bout, c'est plusieurs centaines d'euros par an. Et un an de plus à rester dépendant. Un frugaliste, ce n'est pas quelqu'un qui vit dans le noir ou qui mange froid, c'est quelqu'un qui comprend que chaque action est une décision. Tu veux économiser sans même t'en rendre compte? Coupe ce que tu n'utilises pas, décale ce que tu peux différer, automatise ce qui peut être maîtrisé, et surtout, change ton regard. Tu ne fais pas ça pour économiser 3 €, tu fais ça pour ne plus subir. Et si ce que tu viens d'entendre t'a parlé, alors pense à t'abonner, pas pour gonfler une statistique, mais parce que chaque semaine, tu peux apprendre
à reprendre le contrôle. Et ça commence ici. Mais accroche-toi, parce que ce qu'on va voir maintenant, c'est ce que le système t'a appris à ignorer. Et tant que tu ne l'as pas vu, il peut continuer à te piéger. Même si tu crois que tu fais tout bien. Tu crois consommer librement? En réalité, tu es le produit. On t'a dit que tu étais libre. Libre de choisir ce que tu veux. Libre de te faire plaisir. Mais ce qu'on ne t'a jamais dit, c'est que cette liberté, elle a été programmée. Chaque pub que tu vois, chaque promo que tu reçois, chaque influenceur que tu suis, tout est pensé pour te faire croire que tu décides. Mais en réalité, tu ne choisis rien. Tu réagis. Et chaque fois que tu craques, c'est le système qui gagne. Tu bosses pour gagner de l'argent. Et ils ont déjà décidé où tu allais le dépenser. Tu crois que tu achètes parce que ça te fait plaisir? Non. Tu achètes parce que on t'a appris à combler le vide avec des choses. Et plus tu consommes, plus tu t'enfonces. Parce que pendant que tu cherches ton bonheur dans un colis Amazon, eux, ils encaisseront pendant 30 ans. Et tu sais ce qui est le plus violent, c'est que tu le sais déjà. Tu le ressens. Mais tu continues. Dans la suite, tu vas comprendre pourquoi. Et surtout, d'où vient ce besoin inconscient de tout acheter, même quand tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas choisi d'être frugal. C'est la vie qui t'a forcé à le devenir. Tu veux savoir pourquoi certaines personnes sont devenues frugalistes? Pas par mode, pas par stratégie, par survie. Quand tu as grandi avec peu, quand tu as vu tes parents stressés à la caisse du supermarché, ou quand tu as compté chaque centime pour finir le mois, tu n'apprends pas à dépenser, tu apprends à tenir. Et même quand la vie devient plus stable, tu gardes ce réflexe. Tu coupes, tu prévois, tu refuses de gaspiller, parce que tu sais ce que ça coûte de manquer. Mais attention, ce passé peut devenir une prison. Tu peux tellement avoir peur de revivre l'instabilité que tu t'interdis tout plaisir. Tu refuses de voyager, tu culpabilises à chaque achat. Et même quand tu pourrais te le permettre, tu n'y arrives pas. C'est là que le frugalisme devient un terrain fragile, entre libération et auto-sabotage. Et dans la prochaine partie, tu vas comprendre comment reprendre le contrôle, sans tomber dans l'excès inverse. Parce que la vérité, c'est que la peur de manquer peut te voler ta liberté, même quand tu as les moyens. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de choix. Et sans choix, tu n'as aucun pouvoir. Tu peux vivre sans voiture, tu peux vivre sans vacances. Mais ce que tu ne peux pas te permettre, c'est de vivre sans sécurité. Parce que un jour, il va t'arriver un imprévu. Et si tu n'as pas d'épargne, pas de marge, pas de recul, tu vas te retrouver à genoux. Pas symboliquement, littéralement. Tu veux un exemple concret? Une cheville qui craque. Pas d'assurance, pas d'argent pour aller à l'hôpital. Résultat, 3 semaines à ramper chez toi, parce que tu ne peux pas te payer le luxe d'aller voir un médecin. Tu veux encore mieux? Être victime d'une arnaque ou d'une injustice et ne rien pouvoir faire, parce que tu n'as pas de quoi te défendre. Pas de recours, pas d'option. Juste toi et ton impuissance. La frugalité, ce n'est pas juste une stratégie. C'est un bouclier, un moyen de récupérer du pouvoir, dans un monde où tout est fait pour que tu restes vulnérable. Alors, si tu veux que ces vidéos continuent de t'aider à reprendre le contrôle, pense à liker celle-ci. Pas juste pour l'algorithme, mais parce que ce simple geste, c'est peut-être lui qui la fera apparaître dans la vie d'une autre personne, juste avant que ce soit trop tard pour elle aussi. Et reste bien avec moi, parce que dans la prochaine partie, on ne va plus parler de survie, on va parler de stratégie, et de comment tu peux commencer à dépenser, sans culpabiliser. Tu peux dépenser, mais pas n'importe comment. Le problème, ce n'est pas que tu dépenses, c'est que tu dépenses pour les mauvaises raisons. Tu achètes pour combler, tu achètes pour impressionner, tu achètes pour fuir, mais tu ne dépenses presque jamais pour nourrir ce qui compte vraiment pour toi. Et c'est là que le frugalisme devient puissant, pas quand il te pousse à tout couper, mais quand il t'aide à choisir avec lucidité. Tu peux aimer les voyages, et couper tout le reste. Tu peux détester cuisiner, mais investir dans ton espace de vie. Tu peux dire non au resto, mais dire oui à la formation qui change ta trajectoire. Le frugalisme n'est pas une punition, c'est un outil de filtrage, un révélateur de ce qui te construit et de ce qui t'empoisonne. Tu ne dois pas te priver de tout, tu dois te demander, est-ce que ce que je dépense nourrit la vie que je veux construire? Et si la réponse est non, tu sais ce que tu as à faire. Mais il y a une méthode encore plus puissante, une approche radicale, presque contre-intuitive, qui peut transformer ta relation à l'argent en profondeur. Et on en parle maintenant. Élimine sans pitié, dépense sans honte. Tu veux une règle d'or pour gagner ta liberté financière? Coupe sans pitié dans ce que tu tolères et dépense sans honte dans ce que tu aimes. Tu n'as pas besoin d'une nouvelle veste à 200 €. Mais si un billet de train te permet de passer 3 jours avec ta famille, c'est peut-être la meilleure dépense de ta vie. Tu n'as pas besoin de nouveaux écouteurs. Mais si un abonnement à une app de santé mentale t'aide à mieux dormir, tu devrais y aller sans réfléchir. Le problème, c'est qu'on fait l'inverse. On se saigne pour un resto qui ne nous marque pas. Et on culpabilise de payer 40 € pour un truc qui nous ferait avancer. Tu n'es pas obligé de vivre comme un moine, mais tu es obligé de savoir ce qui te fait grandir. Et tout le reste doit dégager. C'est ça, un money deal. Tu règles le volume de ta vie. Tu montes ce qui t'élève. Tu coupes ce qui t'anesthésie. Et si tu veux qu'on aille encore plus loin sur ce type de stratégie, dis-le en commentaire. Dis-moi ce que tu es prêt à couper et ce que tu assumes de dépenser sans culpabilité. Tu vas voir. Rien que le fait d'écrire ta vérité, ça va te faire prendre conscience d'à quel point tu subissais des règles qui n'étaient même pas les tiennes. Et reste bien là, parce que dans la suite, on va parler d'un ennemi invisible. Un poison lent. Un truc qui bouffe ta paix intérieure, sans même toucher à ton compte bancaire. Le désordre, ce n'est pas que chez toi, c'est aussi dans ta tête. Tu penses que les dépenses ne te coûtent que de l'argent? Tu te trompes. Chaque chose que tu possèdes te coûte aussi un peu de paix mentale. Un tiroir qui déborde, un abonnement que tu n'utilises plus, un placard rempli de vêtements que tu ne portes jamais, ce n'est pas juste du désordre, c'est une charge mentale silencieuse. Chaque fois que tu repousses un tri, chaque fois que tu te dis au cas où, chaque fois que tu accumules juste au cas où, tu t'enfermes. Être frugal, ce n'est pas vivre avec moins, c'est vivre avec ce qui te libère. Tu n'imagines pas la puissance de te réveiller dans un espace clair, dans une vie où chaque chose a une raison d'être. Moins de choses, moins de bruit, moins d'attente, et surtout, moins d'anxiété. Le frugalisme, c'est ça aussi. Un nettoyage intérieur, un reset, un nom clair à ce qui encombre ton espace et ta tête. Mais attention, il y a un piège, un danger que beaucoup découvrent trop tard, parce que même quand tu as coupé
couper les dépenses, réduis ton train de vie, optimiser ton budget. Tu peux toujours saboter ta liberté si tu refuses de dépenser là où ça compte vraiment. Et c'est là que tout va se jouer. Ce que tu refuses de nourrir aujourd'hui mourra demain. Tu peux couper sur tout, mais pas sur ce qui te maintient debout. Ta santé, ta stabilité mentale, ton environnement, ton entourage. Tu veux économiser sur ton alimentation? Très bien. Mais souviens-toi, les fruits et légumes seront toujours moins chers qu'un traitement. Tu veux faire des économies sur ton logement? D'accord. Mais est-ce que tu réalises combien coûte un quotidien que tu subis? Un appartement qui t'angoisse? Un quartier qui t'épuise? Un espace de vie qui ne te ressemble pas? Ça te bouffe lentement. Et personne ne te le facturera directement, mais tu vas le payer quand même. En énergie, en stress, en santé. Tu veux savoir si une dépense vaut le coup? Pose-toi cette question. Est-ce que ça me rend plus solide? Est-ce que ça me permet d'aimer mieux, de dormir mieux, de vivre mieux maintenant? Parce que la liberté, ce n'est pas juste ce que tu refuses, c'est aussi ce que tu acceptes de financer en pleine conscience. Mais attention, ce n'est pas une invitation à dépenser sans réfléchir, c'est une responsabilité. Et dans la suite, tu vas découvrir ce qui transforme une dépense en puissance. Et surtout, ce qui la rend destructrice quand elle est guidée par la peur ou le vide. Arrête de culpabiliser. Ce n'est pas l'achat qui te détruit, c'est l'intention derrière. Tu as déjà ressenti ça? Tu t'achètes quelque chose qui te fait du bien, et 5 minutes après, tu culpabilises. Tu te demandes si tu n'aurais pas dû attendre, économiser, être plus sage. Mais en réalité, ce n'est pas ce que tu as acheté qui te ronge, c'est pourquoi tu l'as acheté. Quand tu dépenses pour combler un vide, tu le ressens. Quand tu dépenses par réflexe, pour suivre les autres, tu le sais. Mais quand tu dépenses pour avancer, pour construire, pour t'aligner avec tes valeurs, tu n'as pas à t'excuser. Tu fais du sport, investis dans ce qui te motive. Tu veux créer, paie-toi les outils. Tu veux apprendre, mets l'argent là où il crée de la clarté. C'est ça, la vraie liberté. Non pas dépenser sans limite, mais dépenser sans honte. Mais si tu veux aller jusqu'au bout de cette démarche, il reste une dernière chose à faire. Un choix que peu de gens osent en faire, mais qui peut transformer à jamais la façon dont tu vis ton argent, tes décisions et ta vie. Ce n'est pas ton argent que tu dois changer, c'est ta manière de l'utiliser. Tu veux gagner plus, tu veux économiser plus, tu veux investir plus. Mais tu sais ce que tu dois faire avant tout ça? Changer la place que l'argent occupe dans ta vie. Parce que tant que tu ne comprends pas pourquoi tu dépenses, tu seras toujours en train de compenser. Compenser un mal-être, un vide, une pression sociale, une peur. Et c'est là que le frugalisme devient une arme. Ce n'est pas une tactique pour épargner plus vite. C'est une manière de redéfinir la relation que tu as avec tes choix. Dépense quand c'est utile, coupe quand c'est toxique. Refuse la norme, assume ce qui te rend fort. C'est comme ça qu'on devient intouchable. Et si ce que tu viens de vivre dans cette vidéo a résonné pour toi, tu sais ce que tu dois faire. Pas pour moi, pour toi, abonne-toi. Pas pour suivre une chaîne, mais pour en créer une nouvelle version de toi. Celle qui reprend le contrôle, celle qui agit avec conscience, celle qui avance. Et si tu veux commencer à investir intelligemment, clique sur le lien en description pour récupérer ton action gratuite. Parce que tu viens de comprendre comment dépenser avec intelligence. Il est temps maintenant de commencer à faire fructifier